C'est toujours bien de suivre les règles, mais c'est encore mieux de le faire en sachant pourquoi on le fait. Aujourd'hui, on va lire un petit article du soir qui parle de la réaction qu'a eu hier le politicien écolo, Jean-Marc Nollet, quand il a dit notamment je respecte plus moi les mesures parce qu'en fait ça me fait chier. Bon, impossible à suivre. Ce qui est intéressant du coup, c'est qu'aujourd'hui il y a un épidémiologiste, si je me souviens bien, qui explique pourquoi est-ce qu'ils prennent des mesures aussi strictes, aussi drastiques, alors que ce sont des mesures qui sont extrêmement difficiles, pour pas dire impossibles parfois, à tenir. Marius Gilbert, si on élargit la bulle à 5, les gens verront 10 personnes. La fin de la bulle d'une personne, si la mesure hyper stricte est difficilement applicable depuis le début, les experts estiment qu'il faut continuer de limiter les contacts pendant encore 1 à 2 mois, le temps que la vaccination se déploie et que le redout s'installe. Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est que, ici, les épidémiologistes parlent de psychologie, puisque là, littéralement, c'est un effet psychologique qui fait que on a un effet de réactance aux règles qu'on nous impose. Et en fait, c'est marrant parce qu'on les critique souvent pour leur manque d'impartialité, pour leur manque, je vais dire, de possibilité à se mettre à la place d'autres disciplines ou de comprendre des choses différentes. Or là, c'est entièrement le sujet. Il y a un besoin de libération très légitime de la population par rapport aux mesures. Le problème, c'est que si la bulle d'une personne semble disproportionnée, à titre personnel je pense depuis le début qu'elle est irréaliste parce que trop contraignante, elle donne un cadre et fait partie d'un ensemble de mesures. Or, on a déjà vu que quand on relâche un certain nombre de choses, c'est perçu comme un signe d'assouplissement généralisé, analyse Marius Gilbert après la sortie médiatique de Jean-Marc Nollet, avouant qu'il ne respectait plus depuis quelques semaines la bulle de 1. Marius Gilbert, c'est, je crois, si je dis pas de conneries, il est porte-parole, entre autres scientifique, et il est épidémiologiste, effectivement, à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, une des plus grandes universités de Belgique notamment. Qu'une bulle aussi stricte soit devenue inadaptée, c'est une vraie question à poser lors du prochain Codeco, complète l'épidémiologiste. Mais il s'inquiète aussi des risques d'un déplacement de la norme. Le Codeco, c'est le rassemblement en Belgique entre politiciens et experts de différents secteurs pour prendre des décisions. Le fond de l'air rappelle en effet celui de la fin de l'été et le ressac qui s'en est suivi. C'est exactement le même phénomène qui s'est produit en septembre, se remémore Gilbert. La bulle de 4 était jugée irréalisable, on disait alors que c'était trop dur à respecter. Pour récupérer l'adhésion, le politique l'a élargi, et ça a été interprété comme un assouplissement qui a abouti à un déplacement de la norme. Le risque aujourd'hui, c'est ça, que les personnes qui s'en tenaient à un contact rapproché en aient 5, et que celles qui en avaient 5 en aient 15. Et je trouvais ça extrêmement intéressant parce que, est-ce que, au fond, ce n'est pas une certaine réalité ? Alors, il y en a qui vont dire « Mais non, c'est pas vrai, moi je respecte les règles strictement comme elles sont », mais même, comme il le dit, si vous respectez les règles strictement comme elles sont, quand vous allez voir 5 personnes, ça va quand même augmenter les risques. Mais soit, 5 personnes, ça pourrait le faire, ok ? Lui, ce qu'il dit, c'est que si vous respectez les règles, vous savez très bien qu'on vit dans une communauté. Dans une communauté, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes vies, parce qu'il suffit pas de dire « Ah ben non, ceux-là, ce sont des connards ». Évidemment, ce ne sont pas ces gens qui ne respectent pas forcément la bulle, ne sont pas forcément des gens qui veulent votre mort. C'est parfois parce qu'ils n'ont pas le choix, parfois aussi parce que, vous savez, il y a des gens, par exemple, on parle beaucoup de dépression et psychologie, il y a des gens qui vraiment sont à bout et n'en peuvent plus, donc pour eux, c'est une question de vie ou de mort d'aller voir des gens. Donc voilà, il y a une multitude de paramètres qui peuvent être pris en compte pour expliquer ces personnes qui ne respectent pas un confinement strict comme il est demandé. Mais justement, ces personnes-là, en voyant que ça s'apaise un peu, vont se dire du coup, je peux aussi apaiser mes efforts à moi aussi, puisque moi, j'étais déjà au maximum de mes efforts. Vous voyez ? Et c'est ça qui les inquiète. Donc moi, c'est ce que je dis un peu, la conclusion que j'en tire, et que j'essaye de propager un peu autour de moi, c'est bulle de 1, bulle de 5, bulle de 15. En fait, c'est pas ça qui est important.
Ce qui est important, c'est que chacun d'entre nous, nous fassions hyper attention. Parce que s'ils sont aussi stricts que ça, c'est que vraiment, c'est important de le faire. Encore une fois, je le répète, mais c'est un suicide politique de faire ça sans l'adhésion de la population. Donc imaginez s'ils continuent à être aussi têtus, c'est pas pour essayer de gagner des voix. Hein. Là, pour le coup, on n'est pas dans des politiciens qui font du populisme. Non, ils font tout le contraire. Là, pour le coup, on est dans des politiciens qui essayent de faire de leur mieux pour que la crise passe, 1, le plus vite possible, et 2, en faisant le moins de dégâts. Et donc, s'ils mettent ces règles-là, c'est pas... Voilà, on est encore dans des démocraties, on est encore quand même... On n'a pas un flic devant chaque maison pour vérifier qu'on maintienne bien les distances, etc. Mais, effectivement, c'est notre responsabilité à chacun de faire au mieux. Au mieux, ça veut dire que ceux qui n'ont pas le choix et qui doivent voir 15 personnes parce que c'est une question de vie ou de mort, mais alors, faites-le, mais en conscience. Prenez encore plus... Voilà, lavez-vous bien les mains tout le temps. Mettez un masque. Tenez-vous à 1 mètre, 1 mètre et demi de distance des gens. Voilà, soyez encore plus rigoureux sur certaines autres règles, peut-être que la moyenne sera moins rigoureuse parce qu'elle respecte les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Que chacun fasse de son mieux et on s'en tirera bien. Voilà, je trouve que c'est un message qui était important à passer. Trop peu passé dans les médias, trop peu passé par les experts parce que c'est pas leur job en fait. C'est pas leur job de communiquer là-dessus. Eux, leur job, c'est d'être froid, c'est d'être grave, c'est de voir le pire pour pouvoir faire en sorte qu'ils n'arrivent pas, en fait. Donc, c'est pas leur devoir. Et je me suis dit, bon, eh bien voilà, on est quand même bientôt une centaine sur la chaîne. On sait jamais, ça peut avoir des répercussions. N'hésitez pas à mettre votre opinion évidemment en commentaire. N'hésitez pas à liker, disliker cette vidéo en fonction de ce que vous en pensez. Bruit bizarre. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle actu. Voilà. La bise.